Ça dit quoi ici? Comment il va? Je vous le laisse. Merci, merci. Excusez-moi. Vous êtes? Oui, oui, oui. Ok, d'accord, ouais. C'est parce que vous me semblez familier, c'est pour ça que je dis ça. C'est normal. Oh, je suis toi. T'as bien vu qu'on était la même personne, on se ressemble. Oh bah non, moi j'avais pas fait gaffe. Mais gros, tu te rends compte de ta débilité? Oh. Mais t'es là pourquoi du coup? Ça va pas, Arthur. Ça va pas du tout. Pourquoi? Tu t'es pissé dessus cette nuit. Non? Ça regarde que moi. Je suis toi, donc ça me regarde aussi. Soit. Tu veux que je te dise toutes les fois où t'as pissé au lit? Mais non. Hein. Let's go. Bon, je peux tout faire, hein. Tu te doutes bien que ça serait trop long. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que quand tu pisses au lit, généralement, c'est que tu regardes un film qui t'a marqué ou parce que t'as parlé à une fille. Non, ça doit être les films. Ouais, films, on est d'accord, ouais. Non, pas trop, non. Je savais qu'on allait bien s'entendre. Je suis pas au top de ma forme, là. Bon, le truc, c'est que hier, j'étais pas là. Et du coup, bah, pour assurer un meilleur fonctionnement de son humain, faut être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ton travail, ça. Bah, bien sûr, mon petit gars, j'y crois quoi? Toutes les consciences dans le monde doivent avoir un humain. Et pourquoi t'étais pas là? Bah, j'étais parti en boîte avec la conscience de ta crush, quoi. On a de très bons goûts. Et du coup, faut que je fasse quoi? En gros, faut que tu me parles du film. Faut que tu me dises est-ce que t'as ressenti les sentiments qui sont passés. En gros, une conscience qui ne connaît pas son humain meurt, donc est restituée de sa fonction et l'humain meurt. Ok, ouais, tu me demandes de faire une putain de critique, ou sinon je crève. C'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, bah... Je pense qu'on va parler d'un film. Et oui, on va parler d'un film. Ce film, c'est Seven, réalisé par David Fincher, sorti en 1995, avec notamment Brad Pitt, Morgan Freeman et Gwyneth Paltrow. Bon, d'abord, posons-nous quelques secondes. Et surtout, posons-nous les bonnes questions. Pourquoi ce film est un classique? Il y a 4 personnages majeurs dans cette histoire. Le premier, brillamment interprété par Morgan Freeman, l'inspecteur Somerset, c'est le cliché du vieux flic en fin de carrière. Son coéquipier, quant à lui, l'inspecteur Mills, interprété par Brad Pitt, n'en est qu'au début de sa carrière. Il est également le cliché de la nouvelle génération, un peu folle, casse-cou et trop impatiente. Heureusement pour lui, il y a une personne pour le mettre sur le droit chemin, Tracy Mills, sa femme, interprétée par Gwyneth Paltrow. Elle joue une femme confuse, perdue, détestant la ville dans laquelle elle vient d'emménager. Elle a besoin de parler avec quelqu'un d'autre que son mari. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle invitera le détective Somerset à venir dîner chez elle. Elle créera un lien avec Somerset qui va ne faire que renforcer l'entente entre les deux inspecteurs. Les personnages sont exactement comme nous. C'est un peu des monsieur et madame tout le monde. C'est pour ça qu'ils sont aussi réalistes. L'interprétation en est pour beaucoup aussi. Mais l'écriture de chaque personnage est à rendre jaloux n'importe quel scénariste. Vous avez peut-être remarqué, j'ai mentionné que 3 personnages. Oui, le 4e personnage n'apparaît que dans la dernière demi-heure du film. Je parle bien sûr de John Doe. Magnifiquement bien interprété par Kevin Spacey, il est un tueur en série qui utilise les 7 péchés capitaux comme motif de ses meurtres. Je vous l'accorde, c'est étrange, mais bordel quelle écriture! Voilà les personnages. Bon, on voit pas que eux dans le film, mais ce sont les 4 personnages principaux au centre d'une histoire horrifique. Chaque personnage a son histoire, ses motivations, ses envies, ses faiblesses, des choses bien trop absentes dans beaucoup de films de nos jours. Marvel, tous les personnages ont leur place bien précise dans l'histoire, aucun d'entre eux vole la... Ouais, stop. Vous l'aurez compris, oui, j'aime les personnages, je les apprécie tous malgré leurs défauts et leur temps d'écran. Oh là là. On défonce le film ou quoi ici? L'autre point positif qui fait de ce film un classique, c'est son réalisateur. Bon, je dis réalisateur, mais je parle aussi du scénariste. Comme je l'ai déjà mentionné en parlant des personnages, l'écriture est aux petits oignons. Andrew Kevin Walker nous a pondu une histoire phénoménale, avec des rebondissements, des enquêtes intéressantes et surprenantes, des personnages attachants, une ambiance étrange et flippante, tout pour réaliser un excellent film. Ajoutez à ça un jeune réalisateur qui n'a jamais réalisé de long métrage, à part l'excellentissime Alien 3.
Non mais, non, les gars, vous foutez de ma gueule là, vraiment. Ouais, bon, désolé. Alien 3, film bien trop complexe, je pense que je l'aborderai dans une autre vidéo. Âgé de 33 ans, David Fincher réalise Seven, qui marquera tous les esprits et qui volera pas mal d'heures de sommeil à beaucoup de gens. Sa mise en scène surprenante et inhabituelle, les scènes horrifiques de corps mutilés de personnes décédées, et son amour envers la violence en ont fait un film à ne pas rater. Je me sais ici, David Fincher n'avait pas lu le script depuis 1 an, préférant mourir d'un cancer du côlon que de faire un autre film. Ouais, il a très mal vécu le tournage d'Alien 3. Mais je pense que le plus déstabilisant dans tout ça, c'est bien son atmosphère. N'évoquant jamais dans quelle ville nous nous trouvons, je pense que ça joue énormément sur le fait qu'on est perdu, tout comme les personnages. À noter qu'il pleut quasiment tout le temps, sauf quand les deux inspecteurs se trouvent dans le désert avec John Doe. Encore une fois, son atmosphère m'a frappé, elle m'a marqué. Dû à sa saleté, aux différences de classe sociale parfois nettement mises en avant, j'ai pas peur de le dire, oui, Seven est un des meilleurs films de tous les temps. Oui, j'en fais peut-être un petit peu beaucoup, mais j'ai été conquis par le film, par tout ce que je vous ai évoqué. Je pense pas qu'avec ces 3 raisons, le film soit un classique, parce que beaucoup de films ont eux aussi des qualités, peut-être plus que celui-là. Je pense que ce qui fait qu'un film devient un classique, c'est son public, son audience. C'est le public qui décide d'aller voir un film ou non. C'est vous qui un jour décidez de dire à une table avec votre famille: Seven, c'était vraiment pas mal. Puis vous en parlez que pendant 3 minutes, parce qu'après il y a une mamie qui propose des chipots à tout le monde. En plus, tout le monde aime les chipots, forcément, on parle pas de Seven. Enfin bref, c'est nous qui allons voir des films. Et je pense qu'en laissant du temps à un projet et en lui donnant un public qui mérite, je sais déjà que ça sera un classique.